Bonjour, on va continuer le cours du suite pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques. Dans cette vidéo, on va traiter la notion comment calculer la limite, la notion de limite. Allez-y, passons au cours. Alors, limite d'une suite. Pardon. Alors, la notion de limite d'une suite. Alors, soit UN est une suite qui est définie par f à partir d'une certaine fonction. On dit que UN est défini explicitement. Ou f est une fonction définie au voisinage de plus l'infini. On admet que si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale L, alors la limite de la suite UN qui est définie à partir de f de n, d'accord, tend vers L aussi, quand n tend vers plus l'infini. Mais la réciproque est fausse en général. On a juste une implication. D'accord. Alors, on dit que la suite UN est convergente si la limite, si la quantité qui est là, L, appartient à R, c'est-à-dire finie. D'accord. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, montrer que la suite UN pour n supérieur ou égal 1 définie par UN égale n fois sinus de 2n plus 1 sur n moins sinus 2 est convergente, c'est-à-dire admet une limite qui appartient à R. Passons au tableau. Alors, question A. La suite UN est définie par n fois sinus de 2n plus 1 sur n moins sinus de 2. Alors, je peux écrire donc, n appartenant à n étoile. On a un, je peux l'écrire comme une fonction de f de n, avec bien sûr, f de x égale, alors, c'est sinus de ici 1 sur, alors, 2x plus 1 divisé par x moins sinus de 2 divisé par, alors ici, donc je peux écrire c'est 1 sur x. D'accord. Donc ça c'est quoi? C'est sinus de 1 sur x, 2, plus 1 sur x, moins sinus de 2, divisé par 1 sur x. Alors c'est ça la fonction f. Alors on va écrire quoi? On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je vais effectuer un petit changement de variable ici. Donc, je vais poser t égale 1 sur x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, le t tend vers 0 plus. Donc ici, on trouve sinus de 2 plus t moins sinus de 2 divisé par 1 sur x qui n'est rien d'autre que t. Alors, on sait que la fonction sinus est dérivable en 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que, pardon, dérivable en 2. Et ça, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé. D'accord.
en 2 de la fonction sinus. Et on sait que la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça, c'est cosinus de 2. Alors, on a montré que la limite de la fonction f de x est égale à cosinus de 2 et un égale f de n. Donc, la limite de la suite un, quand n tend vers plus l'infini, c'est cosinus de 2. Cosinus de 2 appartient à R, donc un est convergente. Alors, on va passer maintenant à autre chose. Donc, on va, dans la deuxième question, on demande que montrer que là, la suite un définie par un égale tangente de n est divergente. Alors, divergente, ça veut dire quoi? La limite n'appartient pas à R. Divergente, il y a deux cas. Soit la limite n'existe pas, soit on a une limite qui est égale à plus ou bien moins l'infini. C'est ça, les conditions de divergence des suites. Alors, on passe maintenant à rédiger le fait que la suite tangente de n n'est pas convergente, c'est-à-dire divergente. Alors, supposons par absurde que, la suite un, avec bien sûr un indice n, c'est tangente de n, est convergente. Donc, il existe un réel L tel que la limite du n égale L. Or, tangente de n plus 1, normalement c'est tangente de n plus tangente de 1 moins tangente de n fois tangente de 1. Alors, par passage à la limite ici, puisque un c'est tangente de n, donc la limite de tangente n c'est L, donc en calculant la limite, par passage à la limite, on a. Alors la limite de cette quantité, c'est la même chose que la limite de tangente, n, c'est L, égale, ça c'est L, plus tangente 1, c'est un nombre, divisé par 1 moins, ça c'est L, fois tangente de 1 qui est un nombre. Donc on développe ceci, donc L, donc je multiplie ça par ça, moins L au carré tangente de 1, égale L, plus tangente de 1. Donc, ceci se simplifie. Et bien sûr, tangente de 1 est différent de 0, donc elle reste L au carré égale moins 1. Ce qui est absurde. Donc la suite un n'est pas convergente, d'où un est divergente. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Alors, on va passer à ce qu'on appelle théorème de la limite monotone. Alors, comment justifier? Il y a des propriétés qui permettent de justifier la convergence de suite sans calculer la limite.
Alors, si on a une suite qui est croissante et majorée, donc automatiquement, elle est convergente. Et si on a une suite qui est décroissante plus minorée, c'est-à-dire imminorée, donc elle est automatiquement convergente. D'accord? Alors, on va passer maintenant à l'exemple, à l'exercice 3. On considère la suite UN définie par U0 égale 1 sur 2 et pour tout entier n, UN plus 1 égale UN moins UN au carré. Montrer que pour tout n appartenant à n, UN appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, ici, il faut raisonner par récurrence. D'accord? Donc, on peut utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, déjà, U0, c'est égal à 1 demi. D'accord? Donc, appartient à l'intervalle 0, 1. D'accord? On va supposer que on va prendre soit n appartenant à n. Supposons que un est compris entre 1 et n et montrons que un plus 1 est compris entre 1 et n, 0, pardon. Alors, on a quoi? On a un plus 1, c'est égal à un moins un au carré. Donc, qu'on peut écrire, c'est un facteur de 1 moins un. Alors, il faut faire attention ici. Un est compris entre 0 et 1, donc un est positif, et 1 moins un est positif, donc cette quantité est positive. D'accord? Alors, un est déjà supérieur ou égal à 0. Et on a un plus 1 moins 1, c'est égal à un moins 1 moins un au carré. Alors, il faut faire attention ici, un inférieur ou égal à 1, cette quantité est négative, et moins un est négatif, et la somme de deux quantités qui sont négatives est négative. Donc, un plus 1 est aussi inférieur ou égal à 1. Mais on a déjà montré qu'elle est positive. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 0. D'accord? Voilà, c'est ça le raisonnement. Alors, on a montré que la suite un appartient à l'intervalle 0, 1. Maintenant, on demande de montrer qu'elle est convergente. D'accord? Alors, la suite, il est déjà, il faut étudier déjà la monotonie de la suite un. On a quoi? On a, pour la question ici B, d'accord? Donc, pour étudier pour montrer qu'elle est convergente, il faut savoir la monotonie déjà, en premier. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, ou bien est-ce qu'elle est croissante? Alors, on a soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un est égal à un moins un au carré moins un. Donc finalement, ça sera moins un qui est négatif. Donc, un est décroissante. Alors, un est décroissante. Alors maintenant, une suite décroissante est minorée par 0, puisque un est supérieur ou égal à 0. On a donc un est décroissante et minorée par 0. Donc,
convergente. D'accord? Convergente. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on redonne quoi? Alors, dans la question suivante, on redonne une suite, d'accord? UN pour n supérieur ou égal à 1, définie par cette somme. Alors, faire attention, cette somme c'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3 au carré, etc., etc. Alors, montrer que pour tout k supérieur ou égal à 2, on a 1 sur k au carré inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k moins 1. Déduire que n est majoré. Alors, donc ici, on va faire quoi? Montrons que, donc déjà la suite UN est égale à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré pour n supérieur ou égal à 1. Alors, la question maintenant, c'est montrant que la question A, montrant que pour tout k, bien sûr, entier supérieur ou égal à 2, 1 sur k au carré est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k moins 1. Alors, on a alors on va prendre soit k supérieur ou égal à 2. On a k est supérieur ou égal à k moins 1. Donc, je multiplie ici par k. K fois k, ça fait k au carré est supérieur à, supérieur à k fois k moins 1. Donc, 1 sur, en passant à l'inverse, 1 sur k carré inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit k supérieur ou égal à 2, 1 sur k au carré est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k moins 1. Alors ça, c'est la première question. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de montrer quoi? Alors, dans la deuxième question, on vous demande de montrer que n est majoré, c'est-à-dire la suite qui est là est majorée. Qu'est-ce qu'on a montré? On a, quel que soit k, déjà, on va prendre soit n, un entier supérieur égal à 1. On a quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. On a quoi? On a 1 sur k au carré inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k moins 1. Donc, introduisons le sigma ici. 1 sur k carré pour k allant de 1 jusqu'à n est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à... Alors, ici, on va faire la somme. C'est ça, c'est vrai à partir de 2, pardon. Donc, ici, c'est 2 à partir de 2 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k moins 1. Alors, ici, on peut remarquer que 1 sur k facteur de k moins 1 égale 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. D'accord?
ça va donner quoi? Ici. Ici, normalement, c'est la suite UN, mais il manque le premier terme. Donc, je peux écrire ici, attention, ça c'est la somme. Donc, je peux écrire ici comme la somme de 1 sur k au carré, pour k allant de 2 jusqu'à n, inférieur ou égal à la somme, pour k allant de 2 jusqu'à n, de 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. D'accord? Voilà. Alors, je détaille un petit peu cette somme. Ça va donner quoi? Cette somme, c'est 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, jusqu'à 1 sur n au carré. Inférieur ou égal. Pour k égale 1, c'est 1 moins 1 demi. Alors, plus pour k égale 3, c'est 1 sur 2 moins 1 sur 3, plus, etc., jusqu'à le dernier terme, qui est n. Donc, c'est 1 sur n moins 1, moins 1 sur n. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Alors, ici, il faut faire attention. Ici, il y a... Alors, si je fais la somme des éléments qui sont positifs, ça sont quoi? C'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n moins 1. Donc, je factorise par moi ici, ça donne 1 demi plus 1 sur 3 jusqu'à, alors, jusqu'à 1 sur n. D'accord? Alors ici, alors, ça va donner quoi? Alors ici, le 1 demi se simplifie avec 1 demi. Là. 1 sur 3 avec 1 sur 3. À la fin, juste avant 1 sur n, il y a 1 sur n moins 1. Donc, je simplifie avec ça. Il reste juste ici 1 moins 1 sur n. Mais ici, je vais ajouter, ça c'est quoi? C'est de l'autre côté, j'ai 1 sur 2 à la puissance 2, 1 sur 3 à la puissance 2, jusqu'à 1 sur n au carré. Alors, il me manque le premier terme, 1 sur 1 à la puissance 2. J'ajoute ici 1 sur 1 à la puissance 2. Ici, j'ajoute 1 à la puissance 2. Ici, ça va donner un. Ici, ça va donner quoi? 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 sur n. Mais ceci est inférieur ou égal à 2, car 1 sur n est positif. Donc, la conclusion qu'on a ici, on a montré quoi? Dans ce raisonnement, on a montré que quel que soit n dans n, donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a montré que un est inférieur ou égal à 1 moins 2, pardon, moins 1 sur n. Or, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 sur n est négatif. Donc, si on ajoute 2, moins 1 sur n, strictement inférieur à 2. Alors, ceci, c'est strictement inférieur à 2, car on a ceci. Donc, un est majoré par 2. Maintenant,
pour justifier. Donc, on a montré déjà qu'elle est majorée. C'est ça la question demandée. Maintenant, montrer que la suite est convergente. La question suivante, on vous demande de montrer que la suite UN est convergente. Pour montrer que la suite UN est convergente, il suffit d'étudier la monotonie de la suite. Alors, on a UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, c'est la somme de 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur n au carré plus 1 sur n plus 1 au carré, puisque je m'arrête jusqu'à n plus 1, et je retranche un, c'est-à-dire la somme de 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré, jusqu'à 1 sur n au carré. Alors, il reste finalement juste 1 sur n plus 1 au carré, puisque tous les autres termes vont se simplifier. Ça, c'est strictement positif, donc un est strictement croissante. Donc, UN est convergente. Pourquoi il est convergente? Car s'il est déjà majoré par 2 et croissante. Donc convergente. Maintenant, on va passer à d'autres propriétés. Une suite. Alors, il faut faire attention. Une toute suite croissante, c'est-à-dire qu'elle augmente comme ça, mais n'est pas majorée, ça veut dire qu'elle ne reste pas en dessous d'une droite, par exemple. C'est-à-dire pour limite plus infini. Une suite croissante mais non majorée a une limite plus infinie. Et dans le même sens, toute suite décroissante et non minorée a pour limite moins l'infini. Ce sont des propriétés à retenir. Alors maintenant, on va passer à un exercice. Alors, dans cet exercice, on demande quoi? Dans cet exercice, on donne la suite suivante, appelée la suite harmonique. Alors, on vous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal 1, u de n moins un est supérieur ou égal 2. Alors, on passe au tableau. Donc la suite un, donc l'exercice 4. La suite un est définie par 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. C'est la suite un. Et on vous demande de montrant que la question A, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 1, u de n moins un est supérieur ou égal à 1 sur 3. 1 sur 2, pardon. Alors, on va écrire. Alors, il faut faire attention. U de n, c'est quoi déjà? Il faut s'arrêter jusqu'à 2n. On va écrire, on a soit déjà un n supérieur ou égal à 1. On a u de n moins un, c'est 1 plus 1 sur 2 jusqu'à, on va passer par n plus 1 sur n plus 1 plus 1 plus n sur 2 jusqu'à 1 sur n plus n, c'est-à-dire 2n, moins 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1 sur n. Donc finalement, tous les termes qui sont là, ils vont se simplifier avec les termes qui sont là. Donc il reste juste, alors, il reste juste 1 sur n plus 1 sur
n plus 2 plus jusqu'à 1 sur 2n. Alors, ici, bien sûr, on a n est supérieur ou égal à 1. Donc, on va prendre soit un k, donc, soit k, un entier, de 1 jusqu'à n. Donc, n supérieur ou égal à k. N, pardon, k inférieur ou égal à n. D'où n plus k, ça sera inférieur ou égal à, j'ajoute ici n, 2n. Donc, 1 sur n plus k est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Donc, i 2n moins un qui est égal à 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur 2n. Alors, est supérieur à quoi? Alors, pour k égale 1, ça c'est supérieur à 1 sur 2n. Pour k égale 2, ça, supérieur à 1 sur 2n. Jusqu'à 1 sur 2n. Il y a combien de fois? Bien sûr, il y a n fois ici. Pourquoi c'est n fois? Puisque ceci, normalement, on a de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n, donc on a n fois. Donc un plus 2n, donc u2n moins un, c'est supérieur ou égal à n fois 1 sur 2n. Simplifié avec n, il reste n de n. Donc u2n, donc conclusion, quel que soit n appartenant à n, u2n moins un est supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, dans la question suivante, on vous demande de montrer que la suite UN, alors montrer que la suite UN, en déduire que la suite UN est non majorée, en déduire que la suite UN est non majorée, et puis calculer sa limite. Alors, raisonnons par absurde. Supposons que UN est majoré. D'accord? Supposons que UN est majoré. Or, on a UN plus 1 moins UN, c'est quoi? Donc déjà, soit n supérieur ou égal à 1, on a ça c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1 sur n, et on ajoute 1 sur n plus 1. Moins un, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, pardon, moins 1 sur 2, moins 1 sur 3, moins 1 sur n. Donc il reste juste 1 sur n plus 1 qui est positif. Donc, un est croissante. Un est croissante. Majorée et croissante, donc convergente. Un est convergente. C'est-à-dire quoi convergente? Donc, il existe un L appartenant à R tel que la limite de UN c'est égal à L. Or, quel que soit N appartenant à N,
I de n moins UN est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, par passage à la limite de UN, c'est la même chose que la limite de 2n. Donc, limite de I de n, c'est L, moins la limite de ça, L, supérieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire 0 est supérieur ou égal à 1 demi, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. On a supposé que le fait UN est majoré. Donc, UN est non majoré. UN est non majoré. Et non majoré. Donc, UN est non majoré. Et comme UN est croissante, et comme UN est croissante, alors, d'après la propriété précédente, la limite de UN, c'est plus l'infini. D'accord. Alors maintenant, on va passer à autre type de suite. Ce sont les suites qui s'écrivent sous cette forme. Donc la limite de Q à la puissance un nombre. Vous avez la limite. On cherche à calculer la limite d'un nombre Q à la puissance n. Alors il faut voir, est-ce que ce nombre Q est compris entre moins 1 et 1? Si on a ce cas, alors la limite c'est 0, de Q à la puissance n. Et si Q est strictement supérieur à 1, donc la limite c'est plus l'infini. Et CQ égale 1, donc évidemment Q à la puissance n c'est 1, et la limite c'est 1. Mais si la limite CQ est inférieure ou égale à moins 1, donc la limite n'existe pas. Alors passons à faire l'exercice 5. Alors dans l'exercice 5, alors exercice 5, alors on donne la suite, dans la question 1, on donne la suite UN égale 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n, divisé par 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Alors, on va faire attention, la limite, on rappelle ici, la limite de Q à la puissance n. Pour calculer la limite de cette quantité, toujours en plus infini. Alors, il faut voir le Q, il est comment? Est-ce que le Q est compris entre 1 et moins 1? La limite, c'est 0. Est-ce que Q est égal à 1? Donc, c'est un cas particulier, donc c'est 1. Est-ce que Q est strictement supérieur à 1? La limite, c'est plus l'infini. Et sinon, la limite n'existe pas. D'accord? Alors, nous, si on calcule la limite de 2 à la puissance n, 2 est strictement supérieur à 1, c'est plus l'infini. Mais 3 à la puissance n, 3 est supérieur à 1, donc c'est plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini forme indéterminé. Alors, je fais quoi? Je vais factoriser par le terme 3 à la puissance n. On a la limite de un. Si la limite 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n, divisé par 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n en plus infini. Donc ça, c'est la limite en plus infini de 3 à la puissance n facteur de 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 1, divisé par 3 à la puissance n facteur de 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Donc je simplifie par le 3 qui est là. Alors, elle reste la limite quand n tend vers plus infini, mais il faut faire attention ici,
Ça, c'est plus l'infini. Plus l'infini divisé par plus l'infini, il reste une forme indéterminée. Alors, je vais utiliser une propriété de puissance. A sur B, A sur N, divisé par B sur N, c'est AB, le tout à la puissance N. Donc, ça va donner 2 sur 3, le tout à la puissance N moins 1, divisé par 2 sur 3 à la puissance N plus 1. Mais, ici, la limite de 2 sur 3 à la puissance N, il faut voir le 2 sur 3, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, c'est 0. Donc, maintenant, c'est 0 moins 1 divisé par 0 plus 1, ça fait moins 1. Car la limite de 2 sur 3 à la puissance n plus l'infini, c'est 0. 2 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. Ça, c'est pour la suite, la première suite. Pour la deuxième suite, c'est b, un égale 1 plus 2 à la puissance 2 plus jusqu'à 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Alors, on a une formule très importante. Donc, c'est lorsque q est différent de 1, je peux écrire 1 plus q au carré, jusqu'à q à la puissance n, comme étant q à la puissance n plus 1, moins 1 divisé par q moins 1. Appliquons ceci pour calculer la limite. Limite en plus infini de un égale la limite quand n tend vers plus infini de 1 plus 2 au carré jusqu'à 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Alors, ceci égale quoi? En appliquant la formule qui est là avec n avec q égale 2, bien sûr différent de 1, ça donne quoi? 2 à la puissance n plus 1, d'accord? Moins 1 divisé par 2 moins 1, mais 2 moins 1 c'est 1, donc il reste 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Et je factorise encore une fois par 2 à la puissance n ici. Il reste ici 2 moins 1 sur 2 à la puissance n. Mais ici, c'est 3 à la puissance n. Donc, facteur 2, 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Alors finalement, on trouve quoi? C'est la limite en plus infini de 2 sur 3 à la puissance n. Facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Divisé par 1 moins 2 sur 3. D'accord? Ça c'est 0, ça c'est 0. Ça, 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ici, il reste 1, mais ça, c'est 0. Donc, la limite, c'est 0. Car la limite de 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0. Car 2 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre propriété sur les limites qui est importante aussi. Alors, ici, on a convergence d'une suite qui s'écrivent sous la forme un d'un certain Vn. Généralement, V est écrite explicitement. Alors, si UN est une suite convergente vers un certain L, Vn, la fonction qui est à l'intérieur ici, la fonction qui est là, si elle est convergente vers un L, et que la fonction f est continue en L, alors la suite UN définie par UN égale f de Vn est convergente et la limite c'est f de L. La question ici c'est quoi? C'est on a UN égale 1 sur 1 f de Vn. Alors si Vn, la limite de Vn c'est égal à L, et bien sûr f est continue en L,
alors la limite de un qui est égale à la limite de f de Vn quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, mais il faut faire attention. La propriété, donc normalement, la continuité de f, elle permet de passer la limite à l'intérieur, c'est-à-dire c'est f de limite de Vn. Mais c'est quoi limite de Vn? C'est L. C'est ça l'objet de cette propriété. Alors, si Vn tend vers L et f est continu en L, donc la limite de Un, c'est f de L. On va l'utiliser comme ça. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 6. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 6? Déterminer la limite de la suite Vn définie par cette expression, c'est-à-dire Un, d'accord? Un égale quoi? Un égale n sur 3 sinus de p sur n. Alors ici, faire attention, on peut écrire, on a Un est égal à f de x, pardon, f de 1 sur n, avec bien sûr, si on va prendre déjà soit n supérieur ou égal à 1, donc ici, il faut que n soit supérieur ou égal à 1, avec f de x, normalement c'est quoi? Alors, f de x c'est sinus de px divisé par 3x. Bien sûr, si x est différent de 0. Mais on veut que, alors il faut faire attention, la limite de 1 sur n, c'est 0. Et cette fonction n'est pas définie en 0. Alors on prend un prolongement par continuité. Alors déjà, puisque 1 sur n est différent de 0, cette f de 1 sur n donc se calcule ici. L'image de 1 sur n se calcule ici. Mais il faut que, puisque la limite de 1 sur n c'est 0, il faut que la fonction choisie ici soit continue en 0. C'est pour cette raison, je vais prendre le prolongement par continuité. La limite de cette quantité, c'est p sur 3, c'est-à-dire l'image de 0 par f, c'est p sur 3. D'accord? Alors, on a f et continue en p sur 3. On a la limite de 1 sur n plus infini, c'est 0. Et f est continu en 0. Donc, la limite du n, c'est égal à f de 0. D'accord? Alors, je ne peux pas calculer 0 ici, mais f de 0, c'est p sur 3. Voilà, la limite, c'est p sur 3. Alors, on va passer maintenant à l'autre question. L'autre question, c'est de... Alors, dans notre question, on vous demande de déduire la limite de la suite un définie en tant que l'arc tangent de la suite suivante, c'est-à-dire de la suite Vn. Alors, ici, on va écrire quoi? Alors, dans la question B, on va écrire quoi? On a Un est égal normalement à arc tangente de Vn. Vn, c'est la suite qu'on a calculé la limite aux premières questions. Donc, c'est V avec Vn égale n sur 3 sinus de P sur n. Alors, on a montré quoi? On a montré que la limite de Vn égale P sur 3, dans la question A, et bien sûr la fonction arc tangente
et continuer en P sur 3. Donc, la limite de un, c'est arc tangente de P sur 3. Alors, voilà, c'est ça la limite. On va laisser ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir, on va rappeler les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va faire des exercices. Alors, ici, on a fini cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.